Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de mercredi, les différentes fonctions de la loi de Dieu. La loi de Dieu révèle le caractère de Dieu, qui il est. Dieu est saint, juste et bon. Et sa loi aussi. Paul confirme. Certes, donc la loi est sainte, le commandement est saint, juste et bon. Romains 7, verset 12. Dans la Bible, la loi de Dieu est considérée sous un jour très positif. Matthieu 5, les versets 17 et 18, Jean 14, verset 15, 1 Corinthiens 7, le verset 19. On peut composer des poèmes sur la loi, comme le psaume 119. Chanter la loi, psaume 19, et méditer sur elle jour et nuit. Psaume 1, le verset 2, Josué 1, le verset 8. La loi aide à nous protéger du mal et elle donne la sagesse, la compréhension, la santé, la prospérité et la paix. Deutéronome 4, les versets 1 à 6 et Proverbes 2 et 3. Premièrement, la loi de Dieu est comme une clôture qui crée un grand espace libre pour la vie et qui avertit qu'au-delà de certains points, des dangers, des problèmes, des complications et même la mort nous guettent. Genèse 2, versets 16 et 17, Jacques 2, verset 12. Deuxièmement, la loi est également un panneau qui désigne Jésus, lui qui pardonne nos péchés et change nos vies. 2 Corinthiens 5, le verset 17. 1 Jean 1, les versets 7 à 9. Elle nous guide ainsi comme un païdagogos, un gardien vers Christ. Galates 3, le verset 24. Lisons Jacques 1, les versets 23 à 25. Que dit-il et en quoi ces paroles nous permettent-elles de comprendre quelle est la fonction de l'importance de la loi, bien qu'elle ne puisse pas nous sauver? Jacques 1, les versets 23 à 25. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Un miroir peut révéler nos défauts, bien sûr, mais il n'y a rien dans le miroir qui puisse les faire disparaître. Le miroir signale les problèmes, mais n'offre aucune solution aux problèmes. C'est la même chose avec la loi de Dieu. Vouloir garder la loi pour être justifié devant Dieu revient à regarder fixement un miroir en espérant qu'à un moment donné, le miroir va faire disparaître nos défauts. Le salut s'obtient par la foi seule et non par les œuvres, y compris les œuvres de la loi. Alors, certains chrétiens prétendent que la loi n'est plus valable et que nous n'avons plus besoin de la garder. Bien entendu, étant donné que c'est la loi qui définit le péché, je n'ai connu le péché que par la loi, Romains 7, verset 7. Cette affirmation est un contresens total dans la compréhension du lien entre la loi et l'évangile. L'existence de la loi, voilà pourquoi nous avons besoin de l'évangile. Vos tentatives d'obéir à la loi de Dieu ont-elles été couronnées de succès, au point de fonder votre salut dessus? Dans le cas contraire, pourquoi avez-vous besoin de l'évangile? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.